Bonjour les amis. Alors aujourd'hui un sujet qui est très intéressant pour les débutants, mais pas que, vraiment pas que, parce que même les mecs qui, ceux qui courent de manière régulière, ils ont tendance à l'oublier. Donc écoutez bien jusqu'au bout ce que j'ai à vous dire. Ça va vous aider à calmer le jeu et à progresser dans le temps d'une manière plus simple. Aujourd'hui le sujet c'est courir au souffle, courir au ressenti. Alors pourquoi courir au souffle? Parce que déjà quand vous commencez à courir, vous n'avez pas de montre, les montres connectées avec le cardio fréquence mètre et tout. On va pas parler dans le technique, parce que si vous allez dans le technique, c'est plutôt simple d'écouter sa montre qui nous dit tu cours trop vite, tu cours pas assez vite, accélère, ralentit, récupère. Donc le débutant, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il court comme un malade, il s'en rend pas compte, rouge comme une tomate, le souffle coupé, le souffle haletant, au bout de sa vie, les poumons brûlants. Et du coup, après, si vous faites ça, sur le long terme, ben vous allez vous dégoûter. Alors qu'en fait, il y a un moyen très simple et qu'on oublie tous, c'est courir au souffle. Qu'est-ce que c'est de courir au souffle? C'est pas compliqué. Au début, vous n'allez pas courir très vite, et plus le temps passera, plus vous allez apprendre à courir vite avec le souffle. Quand vous allez courir, déjà, les 15-20 premières minutes, j'en parle assez souvent dans les articles, dans les vidéos, c'est l'échauffement, c'est le footing. Donc vous allez aller le plus tranquillement possible. C'est le temps d'échauffer son corps. Ensuite, vous allez avoir vraiment la course à pied au ressenti du souffle. C'est-à-dire que quand vous courez, il faut s'imaginer que vous pouvez tenir une conversation avec quelqu'un à côté de vous. Donc si vous êtes tout seul, ça peut vous paraître bête, mais la chose la plus simple à faire, c'est de parler. C'est de voir si vous arrivez à parler. Parce que sans s'en rendre compte, on est dans l'élan de la course à pied et on accélère, on accélère, on accélère. Si vous regardez après vos vitesses, vous verrez que vous êtes dans des vitesses complètement dingues. En fait, vous n'êtes pas constant. Alors que si vous restez au ressenti du souffle, course à pied, on peut parler, vous allez voir que vous allez avoir un footing constant. Si maintenant votre souffle il est haletant, ça veut dire que vous pouvez parler mais que vous n'y arrivez pas. Vous parlez d'une manière un peu essoufflée. C'est pas grave sur le coup. Ça veut dire qu'il y a un faux plat montant, vous ne pouvez pas faire autrement. Bonjour. Bah, je me filme. Vous filmez pour montrer. Je fais des vidéos pour aider les gens à pratiquer la course à pied. D'accord. Voilà. Bien, bah, c'est bien. Bonne journée. Donc, si vous avez le souffle haletant, c'est peut-être parce qu'il y a un faux plat montant. Ça ne veut pas dire que vous courez trop vite, ça veut peut-être dire qu'à cause de la montée, c'est peut-être un peu plus dur. C'est pas grave. Par contre, il ne faut pas rester dans ce niveau-là. Il faut redescendre à ce souffle où vous pouvez tenir une conversation. Si maintenant, vous n'arrivez même pas à sortir le son, le moindre son de la bouche, mais c'est que vous êtes dans un cardio explosif. Donc, ralentissez vraiment le pas. Parce que ce qui va se passer, c'est que vous courez trop vite. Du coup, si vous courez à répétition trop vite, vous êtes souvent fatigué, vous ne récupérez pas assez, et c'est la blessure. Et on ne veut pas en arriver là. Voire même le dégoût. C'est souvent ça. Il y en a, c'est où ils se blessent, où ils se dégoûtent. Donc, on revient sur les principes de base. Course à pied, au ressenti, souffle, de manière à pouvoir respirer, discuter tranquillement. Maintenant, dans une sortie, rien ne vous empêche, au bout de 20-25 minutes, au bout de votre footing tranquille, rien ne vous empêche de faire quelques accélérations. Et là encore, le souffle, il va beaucoup vous aider. C'est-à-dire que vous allez accélérer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, et redescendre. Et quand votre souffle sera redescendu, quand vous pourrez respirer normalement, vous saurez que vous pourrez repartir. Ça veut dire que votre rythme cardiaque il est descendu et vous pourrez repartir pour faire un cadencé de vitesse. Bien entendu, à la fin de votre séance, il ne faut pas finir sur les rotules, c'est-à-dire qu'il ne faut pas finir le souffle coupé. Laissez-vous 10 minutes, un quart d'heure de retour au calme en footing tranquille, un peu comme au mode échauffement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le ressenti en course à pied grâce au souffle.
Et grâce à ça, vous allez voir que vous allez courir de plus en plus longtemps sans vraiment vous en rendre compte. Et la majeure partie de votre progression dans la course à pied, ça va être de faire du jus. Donc du coup, c'est tout gagnant. Vous allez pouvoir courir plus longtemps, vous allez pouvoir courir avec plus de plaisir et vous allez progresser très nettement. C'est vraiment très important. Voilà, j'espère que le sujet là t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à les partager aux gens autour de toi. Ça m'a fait super plaisir de parler de ça avec vous. Je te dis donc à la prochaine. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera énormément plaisir, ça la fera grandir. On est de plus en plus et ça c'est super sympa, j'adore énormément vos retours. Continuez comme ça et je vous dis donc une excellente journée. Ciao!